Birshut Merav Rabotai, nos sages, ils nous disent que lorsque nos parents sont descendus en Égypte, ils ont pris avec eux de la Torah. Alors la Torah n'a pas encore été donnée, la Torah a été donnée 400 ans plus tard. Alors quelle Torah ils ont pris avec eux? Nos sages, ils disent qu'ils ont pris avec eux des histoires. Eh ben, mes amis, les histoires, c'est la Torah. Lorsque je vous raconte une histoire sur Rabbi Haïm Pinto, je raconte une histoire sur Rabbi Yaakov ben Sera, je raconte une histoire sur Rabbi Haïm Taïb Lomet, je raconte une histoire sur Baal Shem Tov, ou une histoire d'un tzaddik, Rabbi Mevalanes, ça s'appelle la Torah. Pourquoi? Parce que les tzaddikim, eux-mêmes, c'est de la Torah. Toute leur vie, ils ont étudié la Torah. Donc, eux-mêmes, ils deviennent un Sefer Torah. Et lorsqu'on raconte des histoires de tzaddikim, alors ça nous encourage à être comme eux, à apprendre d'eux, à faire des gestes. Donc, ne croyez pas que raconter des histoires de tzaddikim, c'est quelque chose de banal. Raconter, Hachamim dit que celui qui parle de tzaddikim, comme s'il parle de Hakadosh Baruch Hu. À travers les tzaddikim, on a les émouna Hakadosh Baruch Hu. Il y a un monsieur qui vient chez moi cette semaine. Il me dit, Rabbi David, je suis votre fils. Je l'ai choqué. Je dis, toi, tu es mon fils? Et je dis, bon, mes enfants, je les connais. Toi, je te connais pas. Un monsieur qui avait je sais pas, 25, 26 ans. J'ai rien compris. J'ai dit, je vous connais pas. Mais dit Rabbi David, ma mère, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Et les médecins lui ont dit que elle peut tomber enceinte pendant la période qu'elle est nida, qu'elle a les règles. Mais mon père et ma mère respectent la nida. C'était impossible. Ils ont demandé à tous les rabbanim. Aucun n'a donné la permission. C'est impossible. Elle a tout fait pour se faire soigner, mais rien, ils pouvaient pas s'attendre à un miracle. Eh ben, un jour, ils sont venus chez vous, Rabbi David. Et ma mère était demandée, Rabbi David, Rabbi Haïm Pinto, il a fait beaucoup de miracles. Vous êtes le petit-fils de Rabbi Haïm Pinto. Vous pouvez prier pour nous, par le mérite de Rabbi Haïm Pinto, votre grand-père, que Hachem nous donne un enfant. Alors bien sûr, j'ai écouté ça, moi je suis là pour ça. Moi, toutes les brachot que je fais aux gens, je ne les fais pas par mon mérite. Moi, j'ai pas de mérite, je suis zéro. Je suis rien du tout. J'ai béni par rapport aux échos de mes grands-parents. C'est mon père qui me l'a dit. Vous savez, si mon père me l'aurait pas dit, j'aurais pas fait. Vous croyez que j'ai rien à faire? De venir et faire une beracha, qui suis-je moi pour faire les brachot aux gens? Je suis rien du tout. Mais c'est mon père qui m'a dit, David, il faut bénir les gens par le mérite de Rabbi Haïm Pinto. Et tu vas voir. Il me dit, David, tu sais que moi aussi, lui aussi mon père, c'est mon père, c'est Rabbi Haïm Pinto qui m'a dit que je peux bénir les gens par le mérite de Rabbi. Donc, vous savez qu'au Maroc, même les grands rabbins comme Rabbi Ephraim El-Kawa, beaucoup de tzadikim, ils disent que les premiers tzadikim qu'ils ont commencé à bénir les gens par le mérite de Rabbi Haïm Pinto, ça s'est passé au Maroc. Les gens, maintenant les gens commencent à bénir par le mérite d'autres tzadikim. Mais à l'époque, c'était très 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 courant. Même les grands tzadikim, je vais pas vous dire leur nom, ils avaient l'habitude de venir chez Rabbi Haïm Pinto le Grand, qui est décédé il y a 250 ans, pour lui demander des brachot. Et c'est comme ça que c'est resté. Alors, je dis à ce monsieur-là, alors, dis-moi ce qui s'est passé après. Il me dit, alors, ma mère, elle vous a demandé une bracha par le zéro de Rabbi Haïm Pinto, et vous avez dit à ma mère, va à Essaouira, pèlerine à la Hiloula, et si Dieu veut, par le mérite de Rabbi Haïm Pinto, elle va tomber enceinte, elle aura un enfant, et il s'appellera Haïm. Alors le monsieur lui dit alors moi je dis au monsieur alors, il dit, ben c'est moi Haïm. Ma mère, elle est partie, vous avez écouté, elle est partie à Essaouira,
Elle a prié sur la tombe de Rabbi Haim Pinto. Elle a demandé à Rabbi Haim Pinto, ton petit-fils Rabbi David Pinto nous a dit de venir chez vous, pour prier chez vous, pour que vous demandez à Kachor qu'on a un enfant, et si on a un enfant, on l'appellera Haïm, et ça s'est passé la même année. Donc, à Botaï, vous voyez que la émouna des tzadikim, elle est extraordinaire. Donc, à Botaï, lorsqu'on parle des tzadikim, comme si on parle de HaKadosh Baruch Hu. Donc, les Israël, ils sont partis en Égypte, ils n'avaient pas de Torah. Alors, comment ils vont rester connectés à Dieu? Ils vont être esclaves. Ils vont être déconnectés de tout. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Yaakov Abinu, il leur a écrit l'histoire de Adam Arishon, l'histoire de Noah, du déluge, de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, la vente de Yosef. Et c'est ça la Torah qu'ils ont étudiée. Et c'est ça qui les a renforcés. Et cette Torah-là, elle s'appelle Bereshit. Tout la Sidra de Bereshit, toutes les histoires qui sont écrites dans Bereshit, dans le premier livre des 5 livres de la Torah, c'est ce qu'ils ont pris avec eux. Et c'est grâce à ça qu'ils ont maintenu leur judaïsme. Mes amis, aujourd'hui, s'il n'y a pas la Torah, comment on va rester juif? Si on ne parle pas de Abraham, il y a des gens qui savent même pas ce qu'est Abraham Abinu. Ils savent même pas ce qu'est Moshe Rabbeinu. Ils savent même pas ce qu'est Myriam. Ils savent même pas ce qu'est Sarah, Rivka, Rachel. Ils savent pas, les pauvres. Ils savent rien du tout. Ils savent rien. Vous savez, quelqu'un m'a invité une fois, il m'a, les salades qu'il y avait, il y avait des crevettes. Alors, au départ, à cette époque-là, il n'y avait pas encore l'imitation de crevettes. Je dis, c'est pas possible. Alors, j'ai pris la fourchette et j'ai vu c'était des crevettes, des vraies crevettes. Je demande au monsieur, je dis, c'est quoi ça? Il me dit, Rabbi David, c'est des crevettes fraîches, qu'on les a amenées de Marseille. Waouh, quel compliment, de Marseille. Je dis, monsieur, mais c'est péché, c'est des crevettes. Ça crève. Celui qui me mange, il crève. Attends, c'est des crevettes. La neshama, il crève. L'âme, il crève. La spiritualité, il crève. Il m'a dit, je savais pas. Il m'a dit, chez nous à la maison, chaque Shabbat, on les faisait. Donc, vous voyez, ils savent pas. Les pauvres, ils savent pas. Donc, mes amis, lorsqu'on s'intéresse aux histoires des tzadikim, alors les histoires des tzadikim vont, automatiquement, ils vont nous relier, attachés à la Torah. Et c'est comme ça. Par les mounais tzadikim, on s'attache à la Torah, on s'attache à Dieu, et on éduque nos enfants, et on transmet ces messages à nos enfants, jusqu'à la venue de Béja. Et c'est comme ça que le peuple juif a maintenu jusqu'à maintenant. Vous croyez que le peuple juif a maintenu jusqu'à maintenant comme ça par le nom juif? Non. C'est par la Torah et par les Mouna. Que le bon Dieu protège. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خو